Merci à Erika d'avoir lu le texte, Éphésiens 6, versets 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. La Judée est encore occupée par Rome. L'armée est présente partout. En l'an 60, Paul arrive prisonnier à Rome où il est assigné à résidence. Vous savez comment ça s'est passé? Il a été accusé, il a été arrêté et il a dû faire tout un speech devant Agrippa, Bérénice. Et il a réclamé d'être déféré à Rome parce qu'il était citoyen romain. Et donc, en l'an 60, il arrive à Rome. Et comme vous le savez, il a été retenu dans une maison où il y avait un esclave onésime qui le servait. Et donc, il était ce qu'on appellerait aujourd'hui assigné à résidence. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il mourut à Rome en 67, 7 ans après qu'il y fut arrivé, après les accusations qui pesaient contre lui. Mais la tradition veut que ce soit en 61 et 62, pendant qu'il était retenu à Rome, qu'il écrivit aux croyants d'Éphèse. Éphèse, pour la petite parenthèse, est une ville dans la Turquie actuelle. Et Paul, comme vous le savez tous, et il le déclare lui-même par ailleurs, il est né à Tarse, en Cilicie. Et la Cilicie, c'est aussi une province dans la Turquie actuelle. Il est né en Cilicie, bien sûr des parents juifs, et il déclare dans son plaidoyer qu'il a été enseigné dès le plus jeune âge par des grands maîtres dont Gamaliel, qu'il a bercé dans les connaissances de ses pairs et dans le respect de Dieu. Paul écrit aux Éphésiens. Souvenons-nous que pendant ses multiples voyages missionnaires, il était passé à Éphèse, où une église était née, et Paul se prend à cœur d'encourager les chrétiens d'Éphèse et de les enseigner de ne pas les abandonner. Il va leur écrire sur la vie sainte, la sainteté, comment vivre en Christ. Et pour cela, Paul prend un exemple magnifique, l'exemple du soldat romain. L'exemple du soldat romain, quand on les regarde, quand il le regardait, c'est vrai que ces soldats romains étaient terribles. Vous connaissez la prophétie, vous connaissez l'histoire, vous savez qu'Alexandre le Grand a conquis l'Est de l'Europe jusqu'au-delà vers l'Indus. En très peu de temps, c'était un jeune homme, et il est mort d'ailleurs très jeune aussi, mais qu'après lui, et la Bible déclare dans les prophéties qu'une bête terrible qui n'avait pas de nom, qui était de fer et qui écrasait tout devant son passage, eh bien Rome est passée par là et Rome a tout raflé et Rome était présente à Jérusalem en Judée. Et c'est ainsi que, regardant la tenue du soldat romain et pour édifier ses frères et sœurs d'Éphèse, Paul va prendre l'exemple de la tenue, de l'armure, des armes d'un soldat et par comparaison, en parlant aux soldats de Dieu, aux soldats de Christ que sont les chrétiens, il va leur parler de ce dont il est besoin quand il faut combattre spirituellement. Mais la question, c'est quoi l'objectif des armes de l'esprit? Quel est l'objectif, selon vous, des armes de l'esprit? Oui. Oui, c'est intéressant que tu prennes ces points de vue. Les armes, c'est pour se protéger. Qu'est-ce que tu entends par se protéger?
Oui. Oui. Pardon, Daniel. Alors, quelles sont les armes offensives? La parole de Dieu. Et alors, on verra, évidemment, vous voyez, il y a combien d'armes que Paul cite? 7. 7. Alors, il y a 7 armes où il n'y a qu'une seule qui est offensive, c'est l'épée. En effet. Et après, il faudra voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser cette épée. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que Jésus parle de l'épée comme d'une arme tranchante à double tranchant, pouvant séparer jusqu'à la moelle, jusqu'aux jointures. Elle pourrait être offensive. Mais quand Paul parle de l'arme, l'épée notamment, il la regarde surtout sur son plan défensif. La parole de Dieu, quand on l'utilise, ne sert pas à offenser les autres, mais elle sert à libérer les autres, à couper entre le bien et le mal, afin que le mal n'ait plus part au corps, au cœur du chrétien. Et donc, ce sont principalement, en effet, des armes défensives, quoiqu'il y a l'épée qui peut servir aussi comme arme offensive. Tenir ferme contre les ruses du malin. Ça, c'est l'objectif des armes que Paul présente aux chrétiens. Il ne dit pas « ces armes peuvent t'aider à aller attaquer », mais il dit clairement que ces armes vont t'aider à te défendre contre le malin. Parce que le malin, lui, il attaque et il attaquera tout le temps. Mais qui sont alors les adversaires que nous devons combattre, contre lesquels nous devrions nous défendre avec ces armes de l'esprit? Oui, nous le savons. Les diables et les esprits malins, tout à fait. Mais qu'est-ce que cela signifie quelque part quand il nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes ». Qu'est-ce que cela nous donne à penser directement quand nous entendons cette parole? Pardon? Oui, ils sont invisibles, certainement. Ça, c'est un élément, en effet, dont on peut tenir compte, en effet. Mais encore? Moi, je crois que tout au long de l'histoire, on voit qu'il faut modifier son corps. Alors, on s'est flagellé, on s'est... En fait, cette histoire-là, mais ce n'est pas ça le but. Non. Dieu ne demande pas de flageller notre corps. Non. Non, en effet. C'est délié, vraiment, comme il dit, ce n'est pas contre la chair et le sang. À mon avis, c'est dans ce sens-là. Ok, c'est un sens que l'on peut prendre aussi, en effet, mais c'est aussi par rapport aux humains en face de nous. Paul est en train de nous expliquer clairement qu'il ne s'agit pas de déresponsabiliser l'humain, parce que c'est que, allez, l'un des enseignements que Dieu a donné à l'Église adventiste, l'un des très beaux enseignements, c'est l'enseignement sur le sanctuaire. Et vous avez entendu les frères Vincent Dehelt qui l'avaient rappelé encore le sabbat dernier. L'enseignement du sanctuaire est un enseignement magnifique sans lequel on ne comprendrait pas beaucoup d'autres choses. Ainsi donc, l'enseignement du sanctuaire nous dit que quoi? Nous dit que quand moi, Fragonard, je pêche, certainement je pêche parce que je prends la décision de me laisser influencer par le malin, mais en dernier lieu, qui portera les péchés qui sont les miens? Les boucs émissaires. Vous vous souvenez de l'histoire du bouc émissaire? Et le bouc émissaire, dans la culture générale, a été présenté un peu comme si c'était lui qui prenait tout et que moi, je n'avais pas la responsabilité. Dieu déclare dans sa parole, l'âme qui pêche mourra.
Et que donc, si moi je décide de laisser le mal travailler en moi, je paierai le prix. Mais il est clair que chaque fois que le mal agit en nous, c'est parce qu'il y a des influences derrière qui nous portent et qui nous poussent à agir d'une façon mauvaise contre la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Paul est en train de leur dire, quand ton enfant agit de façon mauvaise à la maison, sache d'abord que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, contre l'humain qui est en face de toi, mais tu as à lutter contre ceux qui veulent prendre possession de ton enfant pour l'utiliser pour le mal. Et c'est pour cela que c'est bien de dire qu'il y a 7 armes de l'esprit et pas 6, parce que la dernière arme de l'esprit, c'est laquelle? Laquelle? La prière. Et on aurait tendance à ne pas considérer la prière comme une arme. Et la prière est une arme puissante que l'on devrait utiliser tout le temps dans le combat spirituel, parce que ceux qui nous attaquent ne sont pas nécessairement ceux qui sont devant nous. Et quelquefois, ceux qui sont devant nous sont eux-mêmes victimes de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne contrôlent pas. Mais en même temps, ceux qui laissent le diable travailler au travers d'eux acceptent l'influence du diable dans leur corps, dans leur vie. Ainsi donc, Paul est en train de nous inviter en disant, il faut avoir la capacité de voir en celui qui est en face de toi comme aussi un être, une âme pour laquelle Christ est venu et qu'il est mort. Et que dans la mesure du possible, avant même d'agir et de faire quoi que ce soit, tombe à genoux, prie, brise les liens, chasse ce qui est mauvais afin de libérer aussi quelquefois ton frère. Alors, nous allons voir quelles sont les armes de l'esprit. Nous pouvons les citer comme ça en vrac, sans avoir lu. Après Ephésiens 6, versets 10 à 18, on va dire ça comme ça. On peut les citer. Les armes de l'esprit, ce n'est pas grave. La cuirasse de la justice, le casque du salut, la ceinture pour vérité, les chaussures pour zèle de l'évangile, les boucliers de la foi, la prière. Alors, nous les donnons. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures pour les ailes de l'évangile, les boucliers de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit que l'on avait déjà citée tantôt, qui est la parole de Dieu, et la prière persévérante. Et Paul va terminer par la prière en disant, priez sans cesse, priez, ayez une prière, persévérez dans la prière. Mais il rajoute un autre élément de la prière que souvent on risque de négliger, c'est la prière d'intercession. La prière pour les autres. Alors, prenons quelqu'un qui est dément, quelqu'un qui a de la folie. Est-ce qu'il est encore maître de lui? Et donc, cette personne qui est démente, si elle doit être soignée, comment est-ce que cela va se passer? Il faut bien qu'il y ait des personnes qui prennent la responsabilité de décider pour elles. On a par exemple des choses, imaginons quelqu'un qui est prodigue, pas prodige, parce que prodige c'est l'être excellent, brillant, mais prodigue, c'est lui qui est dépensier. Vous savez que la justice permet à des enfants, si vos parents sont prodigues avec votre héritage, vous pouvez demander la tutelle de la justice pour qu'ils ne dépensent pas n'importe comment l'argent qui servira à votre héritage. Vous le savez ou vous ne le saviez pas, je ne sais pas. Vous avez certainement entendu parler de la patronne de L'Oréal, de Bettencourt, qui était très riche et qui voulait jouir de la vie, on va dire ça comme ça. Et elle aimait particulièrement jouir de la vie avec des jeunes gens auxquels elle faisait des cadeaux mirobolants. Un jeune journaliste qui avait réussi à toucher son cœur se faisait donner 500 000 € comme ça de cadeaux, sans sourciller,
acheter des belles voitures Lamborghini. Et il disait non, c'est parce qu'on est des amis. La fille de Botancourt avait dit, ce n'est pas possible, ma mère est en train de dilapider notre héritage. Elle est allée en justice pour la faire interdire d'utiliser son argent. C'est son argent pourtant. Mais ça s'appelle de la prodigalité. C'est la maladie du shopping, c'est la maladie de la dépense. On peut mettre quelqu'un comme cela sous tutelle. Et donc, si quelqu'un est fou, on peut prendre de la tutelle sur lui pour le faire soigner. Prenons l'exemple du paralytique qui devait venir à Jésus pour être sauvé. Comment il aurait fait s'il devait être décidé par lui-même? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fût sauvé par Jésus? Ses amis l'ont porté et l'ont fait entrer par le toit, ce qu'il n'aurait pas pu faire par lui-même. Ainsi, il a pu obtenir quelque chose de Jésus. La prière d'intercession, c'est cette prière qui permet que nous puissions prier pour des personnes qui ne sont plus capables de prier pour elles-mêmes, pour une raison ou une autre. Soit parce que le mal est tellement devenu trop fort dans leur vie qu'ils ne font plus la différence entre le bien et le mal, et que nous voulons briser les chaînes et remettre ces personnes entre les mains de Dieu. Vous vous souvenez par exemple que les disciples voulaient chasser des démons d'un corps de quelqu'un et qu'ils n'avaient pas réussi. Ils viennent se plaindre à Jésus en disant « Mais maître, nous avons essayé de chasser ces démons de ces corps, nous n'avons pas réussi. » Jésus leur répond « Ce genre de démons ne part que par des prières. » Et donc, il y a quelque part une force dans l'arme prière. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes quand même un jour particulier, nous ne pouvons pas l'ignorer, le monde autour de nous fête d'une certaine façon. Il y en a qui savent pourquoi ils fêtent, il y en a qui ne savent pas, qui fêtent parce que c'est beau de fêter, de faire des dépenses. Mais le monde autour de nous est en train de célébrer quelque chose. Donc nous savons que le dimanche n'est pas le jour du Seigneur, mais nous profitons des dimanches quelquefois pour rendre visite à des amis. Et nous savons donc aujourd'hui que certains d'entre nous profitent de la journée pour rendre visite à la famille, pour des repas, tous ces consorts. Et donc nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous allons porter cette étude sur les armes de l'esprit en 3 parties. Aujourd'hui, nous verrons la première et la seconde arme. La ceinture et la cuirasse. La ceinture pour vérité. À quoi sert la ceinture? À quoi pouvait servir la ceinture d'un soldat romain? À porter la gaine de son épée, tout à fait, sa dague, éventuellement. Et on peut penser à la ceinture du soldat aujourd'hui aussi, éventuellement, qui sert à porter son arme, le holster de son arme, de son revolver à poing. La ceinture peut servir à porter aussi des munitions pour ceux qui tirent avec des mitraillettes. Donc la ceinture peut servir à beaucoup de choses, mais aussi Pardon? Oui, mais vous savez qu'aujourd'hui particulièrement, hier peut-être moins, on portait des genres de robes. Aujourd'hui, on porte souvent des habits en 2 parties. La ceinture peut aussi servir à tenir l'habit, le pantalon ou la jupe, et donc à nous éviter la nudité. Alors, vous savez que la Bible parle beaucoup de la nudité, notamment quand elle interdit que les enfants voient la nudité de leur père. Tu ne verras pas la nudité de ta tante parce que c'est la sœur de ta mère, la sœur de ton père. Il y a beaucoup de lois comme ça sur la nudité. Et d'ailleurs, quand Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus, Dieu les a habillés. Et donc, quelque part, la nudité, c'est quelque chose qui montre l'incertitude quelque part. Ça nous montre à nu. Nous n'avons pas quelque chose pour la couvrir. Sans la ceinture, nous ne saurions garder correctement sur nous l'habit du bas. Et nous protégeons ainsi de la nudité et donc de la honte. La vérité de Dieu nous a fermis. La parole de Dieu, la ceinture qui est la vérité, renvoie à Jésus. Vous savez, quand Jésus est interrogé par Ponce Pilate, et que Ponce Pilate lui demande « Es-tu le roi des Juifs ?» et qu'il va lui dire « Tu l'as dit »
et que Jésus va lui dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et alors, Ponce Pilate va lui poser cette question magnifique qui montre la réflexion de quelqu'un qui était nourri de théories très relativistes. Ponce Pilate va lui poser la question et dire, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce qu'est la vérité? Parce qu'à Rome, il n'y avait pas une vérité, il y avait des vérités. Il y avait autant de vérités qu'il y avait de dieux. Chacun pouvait venir avec son opinion. Jésus déclare qu'il est la vérité. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous rend libres et c'est important pour un chrétien d'avoir la vérité, d'être dans la vérité, quelque part parce que la vérité est une personne. Il dit, je suis la vérité. Aujourd'hui, où nous avons une multitude d'obédience, de professions religieuses, je faisais une étude biblique avec quelqu'un et je lui pose la question, écoute, imagine que tu es quelqu'un qui vient d'un pays qui ne connaissait pas la Bible. Parce que nous avons quand même une grâce de connaître la Bible d'avance. C'est une grâce et peut-être un point d'avance par rapport à d'autres. Nous avons grandi avec la Bible, nous savons que la Bible est la parole de Dieu. Mais imaginez que vous vivez dans une société non biblique, une société bouddhiste, une société musulmane, tous ces consorts, et qu'on vienne vous parler de la Bible. En quoi la Bible serait-elle un texte supérieur aux autres? Vous êtes-vous déjà posé la question? Quelqu'un vous parle du Coran et vous lui parlez de la Bible, elle vous regarde. Ok, dis-moi, en quoi ta Bible est supérieure à mon écrit, à ce que moi je suis? Vous lui répondriez quoi? Qu'est-ce que vous lui répondriez? Qu'est-ce qui fait pour vous la supériorité de la Bible par rapport aux autres textes ésotériques, spirituels, d'autres obédiences religieuses? C'est quoi? Pardon? Je n'ai pas entendu. La cohérence dans le temps. La cohérence dans le temps, qu'est-ce que tu expliques par ça? Du début à la fin de la Bible, l'histoire c'est la même. Oui. L'histoire. Oui. Oui, tout à fait. J'aime bien ça. La cohérence, tout à fait, l'harmonie. Et c'est vrai que la Bible est très harmonieuse, mais on peut avoir d'autres livres harmonieux. Hein? Vous savez, les Mormons ont un livre créé de toutes pièces pour eux, donc ils l'ont créé harmonieusement. Oui? Toute la Bible est christocentrique, donc centrée sur le Christ. Ok. Et dans toutes les religions, je ne connais aucune autre religion où le leader est mort pour son peuple. Il n'y a que le Christ qui est mort pour nous. Oui, mais les autres te répondent justement un Dieu mourir alors qu'il était capable de bien des choses. Il y a des religions qui ne veulent pas du christianisme parce que votre Dieu est mort sur la croix. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que votre livre est supérieur? Parce que je déclare que mon livre est supérieur aux autres. Ce n'est même pas un débat. Pour moi, il est supérieur aux autres. Mais comment est-ce que je les convainc? Oui? Ah. Oui, mais si je lis un truc de physique, au plus je croirais parce que je comprendrai, j'adhérerai aux théories. Donc quelque part, tout ce que tu lis, tu finis par croire. Les complotistes qui croient que la Terre est plate, ils finissent par le croire parce qu'ils lisent, ils relisent. Ceux qui croient qu'il n'y a pas eu d'allumage, allumissage, hein, qu'il n'y a pas eu de fusées qui sont parties sur la Lune. Les prophéties. Il n'y a que les prophéties. Il n'y a que les prophéties que les autres n'ont pas. Parce que les prophéties bibliques me prouvent que Christ est le Fils de Dieu. Il a été annoncé depuis le début et le timing était parfait quand il est arrivé. Les prophéties m'ont montré que tout ce qui était annoncé avant que ça arrive est arrivé. Et tu ne trouveras aucun autre livre qui te parle des prophéties de la fin. Allez, on a essayé de passer Nostradamus. Vous savez Nostradamus? Et alors,
on utilisait ces prophéties dans tous les sens relatifs, surtout pas dire la précision. Après, quand la chose arrivait, on disait « Ah, Nostradamus avait dit ceci ». Mais non, tu peux l'appliquer à 1000 autres choses différentes. La Phrygie à Rome, qui était une prêtresse qui disait l'avenir aux gens, prenait soin de ne surtout jamais être précise, pour que sa parole puisse s'appliquer à toutes les situations multiples, variées et diverses. La Bible est le seul écrit dont les prophéties se sont manifestées, réalisées de façon précise, claire, juste. Ce qui me permet à moi de dire, mon livre est supérieur aux autres. Vous savez, quand Jésus est né et que Marie est allée à Jérusalem, au temple, et qu'elle a vu le prophète Anne, la prophétesse Anne, elle a vu Siméon, et elle a vu Anne, et la prophétesse a dit, maintenant je peux m'en aller parce que mes yeux ont vu celui qui était annoncé, le Messie. La Bible est parole de Dieu. La vérité qui libère. La vérité qui libère, la vérité qui permet, n'oublions pas les buts des armes de l'esprit, résister contre les ruses du malin. Or, le malin vient à Jésus et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi, les anges vont te retenir pour que tes pieds ne touchent pas le sol. Cela a été écrit. Et Jésus va lui répondre, il est aussi écrit. Et il est aussi écrit. Alors je vais paraphraser. Il est aussi écrit que quand tu boiras du poison, tu ne mourras pas, mais ce n'est pas parce que tu l'as bu pour prouver que tu ne mourras pas. C'est parce qu'on te l'a fait boire malgré toi. Et Dieu est capable de rendre inactifs ces poisons. Mais ce n'est pas le prédicateur qui dit, vous savez, je peux boire du poison et pas mourir, et il boit du poison. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Et Jésus va lui dire, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. La vérité non seulement nous permet de connaître ce qui est vrai, mais elle nous permet aussi d'appliquer correctement la vérité. Alors vous savez, nous sommes un jour particulier, je l'ai dit encore, j'ai suivi la messe du pape à Rome, j'aime suivre des choses comme ça. Et alors je me dis, mais comment c'est possible qu'aujourd'hui encore les gens continuent à faire ça? Pardon? Il y avait une grande statue mariale, une grande statue de Marie, et Jésus est resté bébé depuis longtemps. Et celui qui était proéminent, plus visible, c'était Marie. Jésus était le bébé. Et le pape va le prendre et va le mettre dans la crèche, le bébé qui ne sait rien, qui ne fait rien, qui est mignon. Alors que Jésus est le maître du monde, le Seigneur à qui Dieu a tout donné et devant qui tout doit se mettre à genoux. Comment est-ce que les gens continuent encore à croire des choses pareilles? Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La vérité nous rend libres des mensonges du diable. Quand le diable va me dire, Fragonard, demain tu rencontreras ton père, tu le verras, ou ton père va t'apparaître, tous ses consorts, je lui dis, la vérité de la Bible me dit, mon père se repose en attendant la résurrection. Et que je ne dois pas me laisser séduire. La vérité est quelque chose de très important. C'est pour cela que le psaume de David disait, la parole, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ainsi donc, ne pas avoir la vérité, c'est être dans l'incertitude. Mais être dans l'incertitude, c'est aussi être dans la honte. Parce qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on ouvre les yeux grands, on écarquille, quand on nous parle des sujets du salut. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Or, vous savez, quelqu'un me disait, je l'ai dit l'autre jour à l'école du... Quelqu'un me disait, une certaine tradition
raconte que si deux personnes sont en train de parler et qu'ils disent les mêmes choses au même moment, vous libérez quelqu'un du purgatoire. C'est-à-dire, nous sommes en train de discuter et puis à un moment donné, on va sortir. Joseph aussi dit, on va sortir. Bon timing, tous les deux ont dit, on va sortir. Ah, on a libéré quelqu'un du purgatoire. Vous rendez-vous compte? Alors que la parole dit, les morts se reposent et là, il n'y a plus aucune science, plus rien n'est plus possible pour eux. D'un autre côté, une certaine tradition dit, ah, attends, même si tu es mort pécheur et que tu as fait du mal et que tu ne t'es pas repenti, un jour, si deux humains disent la même chose au même moment, tu pourras être sauvé. Donc, il y a quand même toujours un espoir pour toi malgré ton péché vivant et malgré ta mort. Vous savez ce que les Mormons font? Les Mormons baptisent pour les morts. C'est ainsi que les Mormons sont devenus les premiers, pas les premiers spécialistes de la biographie au monde. Les premiers spécialistes de l'arbre généalogique. Ils ont fait des recherches aux 3e, 4e, 5e génération avant et ils continuent à faire des recherches parce que chaque fois que tu redécouvres tes anciens, tes aïeuls, et que tes aïeux étaient morts sans Dieu, tu te baptises pour eux pour qu'ils soient sauvés là où ils sont morts. Le monde entier leur envie leur bibliothèque qui se trouve aux États-Unis, énorme, meilleure, très scientifique, avec tous les matériels modernes. Et ils vont partout dans le monde pour voir Fragonard descend de qui? Descend de Festus. Mon père s'appelait Festus. Et bon, Festus descend de qui? Alors ils cherchent tous les actes de naissance dans la France. La France est allée chercher les Mormons pour travailler leur bibliothèque sur les généalogies. Parce qu'ils sont les meilleurs. Parce qu'ils se baptisent pour les morts. Alors qu'on nous dit, pendant que tu es vivant, crois et vis correctement ta vie, en Christ tu seras sauvé. Là-bas, on nous dit, c'est pas grave, vis comme tu le veux, et on paiera des indulgences pour toi, tu seras sauvé. On dira la même chose 2 fois pour toi, tu seras sauvé. On se baptisera pour toi, tu seras sauvé. Et autant de mensonges, des ruses du malin qui empêchent les gens de réellement connaître Christ et de s'approcher de lui pour qu'ils soient sauvés. Nous avons déjà lu ce texte. Et c'est ainsi que nous arrivons à un point qui est assez intéressant avec l'Église mondiale. Je ne sais pas si vous connaissez le site Revival and Reformation. Je ne sais pas ce que ça donne en français. Je ne sais pas. Revival and Reformation, c'est un site de la conférence générale. Ils avaient commencé ça avant pour préparer la conférence générale de 2020 en disant, pendant 3 ans et demi, vous étudiez, vous lisez la Bible, pas étudier. Parce qu'avant d'étudier, il faut déjà savoir que cette chose-là est dite dans la Bible. Et quelquefois, on ne l'a jamais lu. Juste lire un chapitre par jour. Ainsi, à la fin, en juillet 2020, ils auraient été capables d'avoir lu toute la Bible à la conférence générale. C'était juste une initiative. Une belle initiative où il y a quelque chose comme ça, il y a un truc qui est proposé. Vous voyez, ça c'est la version en anglais. On vous propose des chapitres par jour. Vous savez, juste pour lire et se dire, ben, tiens, la Bible parle de ça. Hein? La Bible parle, par exemple, de tu ne verras pas la nudité de ta tante, parce que ta tante, c'est la sœur de ta mère, de ton... Tu ne peux pas vivre comme les ch'tis. Tout simplement, tu ne peux pas vivre dans la consanguinité. Parce que la consanguinité a d'autres problèmes, des maladies, tout ce qu'on sort, il y a une protection. Et, ah oui, la Bible parle de ça. C'est intéressant de savoir que la Bible parle de certaines choses auxquelles on ne pense pas. Et ainsi donc, ces textes, ces sites nous permettent donc d'étudier quelque chose d'assez bien, d'assez intéressant. Moi, j'aime. Dans le monde, on dit « An apple a day keeps the doctor away ». Une pomme par jour éloigne de moi le médecin, le docteur. C'est-à-dire, si je mange une pomme par jour, je tomberai moins malade. C'est ce que ça signifie.
Et nous dirons un chapitre biblique par jour, éloigne de nous la séduction du malin. Parce que plus on connaît, plus on ne peut pas... Attends, quelqu'un vient te parler. Hier, il y a quelqu'un qui me disait, mais c'est triste quand tu ne manges pas de la viande. Je t'aurais amené de la viande parce qu'il partait à une fête de Noël. Il dit, oui, on a fait beaucoup de choses à manger. Et moi, je souriais parce que c'est quelque chose qui n'a plus aucune séduction sur moi. Et alors, il dit, oui, mais c'est triste que tu ne manges pas la viande. Je lui ai dit, mais tu parles à quelqu'un qui, comme si je n'ai jamais goûté à la viande. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est quand j'ai décidé de ne plus le faire. Je sais pourquoi je ne le fais plus. Ce n'est pas comme quelqu'un qui n'avait jamais goûté que tu lui dis c'est bon. Ah oui, c'est bon, je vais apprendre. Non, je sais ce que c'est, je connais ses méfaits et je peux m'en détacher sans aucun problème. Quand tu connais déjà, il est très difficile qu'on puisse te séduire avec des mensonges. Et nous avons besoin de connaître pour éviter de tomber sous la ruse du diable. Sous la ruse du diable. De quoi est-ce que j'ai besoin de connaître, quelle connaissance j'ai besoin aujourd'hui pour me permettre d'être beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, beaucoup plus affranchi, beaucoup plus mature dans la discussion par rapport à la parole de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, où le transhumanisme prend de plus en plus de vigueur dans le monde scientifique, vous n'avez pas idée. Il y a un biologiste anglais qui est un gourou du transhumanisme qui était en train de déclarer dans une interview en disant, vous savez, je crois que nous avons réussi à créer le premier homme qui vivra 1000 ans sans mourir. Bon, rien n'est dit dans l'histoire que s'il était percuté par une voiture, il ne mourrait pas. C'est une autre histoire. Disons qu'ils ont fait du clonage tel que, du génie biologique, tout ça génétique, tel qu'ils croient qu'ils ont créé quelqu'un qui repousserait les limites de la mort. C'est le but avec tous ces clonages, tous ces consorts. C'est éliminer les maladies, tout ça, créer l'être parfait, créer l'être parfait. Créer l'être parfait. Connaître la vérité, c'est éviter de tomber dans les panneaux et pouvoir s'élever en tant qu'enfant de Dieu, tel que Dieu l'élevait pour nous. La première arme. La deuxième arme, c'est la cuirasse de la justice. À quoi ça vous fait penser quand vous entendez cuirasse? Oui. Oui, mais à quoi ça vous fait penser directement quand vous entendez cuirasse? Une protection. Oui, c'est une protection. Et cuirasse, elle est solide. Oui, On ok. peut pas renverser facilement, on peut compresser. Alors, oui, ça protège le cœur, ça protège les parties vitales du cœur, ça protège tout ce qui est les organes. Mais il faut savoir que de son origine, cuirasse, aujourd'hui nous avons des cuirasses métalliques. De son origine, cuirasse était en cuir. C'était de la peau de bête. Travaillée, bien entendu, endurcie, tout ce qu'on sort et modelé pour être porté sur le corps, mais ce n'était que du cuir. C'est-à-dire, c'était un cuir au-dessus du cuir. On mettait au-dessus de notre peau, parce que notre peau ne pouvait pas nécessairement empêcher certaines choses, certaines armes offensives de nous pénétrer, et on protégeait notre peau d'une autre peau. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on parle de cuirassés, qui sont des navires de guerre, tous ces consorts, et la cuirasse, c'est juste un cuir qui aujourd'hui est devenu du métal pour résister contre les attaques d'un adversaire, d'un ennemi contre lequel on se bat. Mais ça vous fait penser à quoi quand vous regardez la cuirasse comme cela par rapport à d'autres textes bibliques? Ça vous rappelle quoi? Oui? Alors, on va prendre un texte. Pardon. Apocalypse 3,18. J'ai enlevé d'autres parties parce qu'on parle aussi du collier, à de mettre dans les yeux.
Mais on nous parle, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Des vêtements, une robe. Vous avez lu le livre « Ta robe et pas la mienne ». Alors, nous avons des histoires des robes dans la Bible, quelques histoires dans la Bible et tous ces consorts. Vous savez, Dieu nous appelle tels que nous sommes. Et il nous accepte tels que nous sommes. Cela est vrai. Le texte le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire avec vos fatigues et vos charges. Parce que c'est au pied du Christ que l'on va déposer les fardeaux. Dieu nous veut avec tous nos fardeaux. Mais est-ce que Dieu nous veut auprès de lui en gardant nos fardeaux sur nous? Non. Parce que s'il nous veut avec nos impuretés, nos péchés, il nous veut avec nos imperfections, nos capacités d'apprentissage, notre naïveté. Il nous veut comme cela, comme des bébés spirituels. Laissez venir à moi les petits enfants. En même temps, quand nous sommes à lui, il ne veut pas que nous restions tels que nous étions. Alors aujourd'hui, on me parlait par exemple des prêtres de Loubar. Vous connaissez les prêtres de Loubar? Hein, comment s'appelait Gilbert? Je ne sais plus. Père Gilbert. On l'avait vu à l'époque, c'est vrai que les moins de 20 ans ne pourront pas connaître, on l'avait vu à l'époque, lors de Julie et Mélissa, je crois, il était invité, il parlait des enfants qui étaient au ciel, tout ça. Enfin, les prêtres de Loubar, sa caractéristique, c'était qu'il allait prêcher le Loubar, donc il devait être comme le Loubar. Et donc, quelque part, dire au Loubar, le Loubar, c'était entre guillemets des voyous. Hein? Bon, disons les marginaux, on va dire ça comme ça, les gens qui ne vivent pas normalement comme les autres. Le message insidieux là-dedans, c'est dire au Loubar, vous êtes Loubar, restez tel que vous êtes, Dieu vous aime. Mais bien sûr que Dieu les aime, mais il ne veut pas qu'ils restent tels qu'ils sont. Il ne veut pas qu'ils continuent à fumer leur cannabis calmement en disant que Dieu nous aime, nous gardons notre cigarette, nous gardons notre cannabis, nous gardons nos mauvaises mœurs. Parce qu'auprès du Christ, il nous enlève le joug que nous avions porté de nous-mêmes et que le diable avait mis sur nous. Mais il nous dit, prenez mon joug. Prenez mon joug. C'est quoi le joug? C'est quoi le joug? On en avait déjà parlé plusieurs fois. Pour les obliger à aller dans la même direction. La parole de Dieu déclare en Philippiens, au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Mais comment marcher d'un même pas si nous ne marchons pas sous les mêmes jougs? Dieu nous dit, venez à moi tel que vous êtes avec vos fardeaux, mais chez moi, je vais vous donner du repos. Je vais vous enlever votre fardeau et je vais vous demander de prendre mon joug à la place de celui que vous aviez avant d'arriver à moi. La parole dit que quelqu'un était habité par les mauvais esprits. Il avait un esprit, c'est Jésus qui raconte l'histoire. Quelqu'un était possédé. On vint, on le déposséda, on l'exorcisa, on enleva les démons. Seulement, au lieu de remplacer le démon qu'on vient de sortir de lui par la présence de Dieu, il a gardé la maison vide. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Un démon revint, regarde, cette maison est encore vide. Il était possédé par un démon avant qu'on le dépossédât. Après, combien de démons vinrent habiter dans lui? 7. Beaucoup, une multitude. Une multitude. Nous ne pouvons pas dire nous allons à Dieu et nous restons ce que nous sommes. Nous allons à Dieu et Dieu nous transforme parce que la présence de Dieu ne supporte pas le péché. Et donc Dieu nous rend capable de devenir quelque chose de différent, quelque chose de meilleur. C'est Dieu qui est capable de cela. Ce n'est pas nous. C'est ainsi que Jésus dit aux disciples quand il les enseigne au chapitre 16 en Jean, je m'en vais, il faut que je m'en aille, je vous enverrai le consolateur. Et le consolateur qui viendra sera capable de faire quoi?
de vous convaincre du péché, de vous convaincre de justice. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui est capable de cela. Il viendra et il vous montrera là où vous devez changer. Il vous montrera comment changer. Et si vous l'acceptez en vous, il vous transformera. Il vous transformera. La cuirasse de justice nous rappelle la robe de justice dans la Bible. Et la robe de justice, c'est quelque chose que Dieu veut nous donner à la place de notre propre robe. Enlever mon cuir et mettre le cuir que Dieu veut me mettre pour me protéger. Alors nous avons deux histoires dans la Bible qui sont assez antinomiques parce qu'il y a un qui accepte la robe et il y a un autre qui refuse, qui n'a pas pris la robe. Et on verra qu'est-ce qui s'est passé pour l'un et pour l'autre. La première histoire, c'est la parabole du fils prodigue. Vous la connaissez tous. Le fils veut prendre la partie de son héritage. Il veut la mort de son père. Le père ne s'offusque pas, il lui donne la partie de son héritage. Le fils est parti, il a vécu, il a joui de la vie. Et un jour, il est pauvre, il mange pire que les cochons. Et il se souvient qu'au moins chez son père, même les serviteurs mangeaient bien. Je vais rentrer chez mon père. Il a donc déjà, peut-être par intérêt, mais en tout cas, il reconnaît la bienveillance et la bonté de son père. Il prend le chemin du retour. Il prépare son speech. Je lui dirai, traite-moi comme ton serviteur. Et quand il est sur la route, le père le voit arriver. Et la Bible nous dit, Dieu est ouvrier avec nous. C'est-à-dire que quand il y a un changement qui doit s'opérer dans nous, Dieu ne le fait pas sans notre accord. Parce que autant le diable entre par effraction, casse tout pour entrer, forcer notre cœur, autant Dieu frappe à la porte. Il frappe à la porte pour que nous puissions lui permettre d'entrer et d'opérer la transformation en collaboration. Ainsi donc le Fils fait sa part. Il rentre humblement, il ravale sa honte, il dit, quoi qu'il dise, même si on va rire de moi, tout ce qu'on sort, c'est chez mon père, je prends mon courage à deux mains, j'y vais. Le père le voit. Et le père fait quoi? Ayant vu que son fils a fait la première partie, une partie de la route, le père n'attend pas. Il court à la rencontre de son fils. Il va, il embrasse. Le fils commence le speech. Le père lui dit, non, arrête. Il appelle ses travailleurs. Il leur dit quoi? Il leur dit, prenez mon fils, lavez-le, mettez-lui des chaussures, mettez-lui un anneau, mettez-lui une robe. Et le fils accepte la robe que son père lui donne. Alors, une autre histoire. Le fils accepte la robe que son père lui donne. Une autre histoire. La parabole du festin des noces que l'on trouve dans Matthieu 22, 1 à 14. Vous connaissez l'histoire. Le maître est en train d'organiser le festin des noces. Il a lancé des invitations, de distinguer des cartons glacés, à des personnes triées sur les volets, des noms protocolaires qui savent qu'à toutes les bonnes manifestations, c'est eux qu'on appelle. Il leur a lancé l'invitation. Qu'est-ce qu'ils font, les invités, en vrac? On va dire tous refusent. Mais il y a pire. Il y a ceux qui, ayant refusé, attrapent les serviteurs que le maître avait envoyés et les tuent. Et les tuent. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Tous ceux que vous trouverez sans exception de personnes, loupards ou propres, prenez tout ce que vous pourrez, amenez-les ici. Ces serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, bons et mauvais. Dieu nous accepte comme nous sommes, bons ou mauvais. Il nous ouvre la porte de chez lui, il nous dit entrez. Mais est-ce qu'il nous permet d'entrer et de rester tel que nous avons été?
Ça, c'est une parole que l'on entend très souvent, même parmi des gens qui sont censés connaître la vérité, qui disent comme ça en répétant ce que la tradition mondaine a véhiculé pendant des siècles, que Dieu nous accepte tels que nous sommes. Et on reste là, en disant, oui, vous jugez les gens, Dieu nous accepte tels que nous sommes. Non, il ne s'agit pas de juger les gens. Il s'agit de dire, Dieu nous accepte en effet tels que nous sommes, mais quand nous sommes à Dieu, nous devons être transformés. Le roi entra pour voir les gens qui étaient entrés dans sa salle de noces. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Attends. Allez chercher et trouver tout ce que vous pouvez sur les routes. Et on croit que parce que le maître nous dit, venez comme vous êtes, nous avons le droit de rester comme nous sommes. Et alors le maître vit quelqu'un qui n'avait pas mis son habit de noces. Il lui dit, mais tiens mon ami, comment as-tu pu entrer? Pas rester. Pas comment as-tu pu rester dans la salle comme ça. Comment as-tu pu franchir la porte de chez moi en gardant ta robe, en croyant que ta robe était suffisamment bonne pour ma fête? C'est à l'entrée, je t'invite tel que tu es, mais à l'entrée, avant d'entrer dans ma salle de noces, tu devais mettre la robe que l'on t'a donnée à changer, la robe de noces. Une autre robe, la robe de justice. Mais regardez comment c'est terrible. Regardez comment c'est terrible. Est-ce qu'on ne lui avait pas enseigné clairement à ces messieurs en disant, Dieu t'accepte tel que tu es, mais attention, avant d'entrer, tu dois prendre sa robe. Peut-être. Peut-être c'est aussi cela que nous faisons en faisant croire aux gens que Dieu nous accepte seulement tel que nous sommes. Mais bien sûr, il y a une suite à donner après ça. C'est que Dieu, à sa présence, nous transforme tel que lui, il est. Nous tous qui contemplons la présence de Dieu comme dans un miroir, de jour en jour, nous devenons quoi? Semblables à lui de gloire en gloire. Cet homme resta la bouche bée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains, amenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu seront choisis. Nous comprenons donc que la robe de justice, ce n'est pas notre justice à nous. C'est la justice que Dieu veut nous donner. Et la justice que Dieu veut nous donner est une justice magnifique. Quelques passages comme ça choisis dans le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Car Dieu est juste. Et il veut que ceux qui le suivent aient soif et faim de la justice. On frappe quelqu'un à côté de toi. Tu es capable de maîtriser la personne qui les frappe. Tu fais celui qui n'a pas vu, ou tu essayes de mettre fin à la souffrance que l'autre est en train de subir. Quelqu'un n'a pas à manger, tu as quelque chose en plus. Est-ce que tu aides celui qui a moins que toi, ou est-ce que tu te dis, non, je les garde parce que je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine, j'aurai faim. On peut se poser des questions. La justice, c'est quoi pour toi? La justice, c'est quoi pour moi? La justice de Dieu, c'est quoi? Car il a inscrit dans nos cœurs des œuvres bonnes, des œuvres justes, afin que nous puissions les pratiquer. Dans quelle mesure je pratique les œuvres bonnes que Dieu a mises dans mon cœur? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Pas persécutés pour leurs propres idéaux. Persécutés pour la justice de Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Quand on t'accuse injustement, Paul dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Quand on t'accuse faussement, injustement, pour la gloire de Dieu, réjouissez-vous. Parce que mieux vaut qu'on t'accuse injustement, plutôt que l'on t'accuse justement, je veux dire, on t'accuse de ce que tu as réellement fait. Tu n'as aucun mérite. Mais si on t'accuse des choses que tu n'as pas faites, alors là, Dieu devient ton défenseur.
Dieu te protège parce que combien de fois n'a-t-on pas sali nos noms, peut-être vos noms, en racontant des choses qui ne sont pas vraies, avec la phrase comme ça qui tue en disant « Ah, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Ah, c'est parce que vous ne la connaissez pas. Moi, je le connais mieux que vous. Ce que je vous dis est vrai. » Alors que vous n'avez jamais vu cela de la personne dont on parle de l'accusation, vous entrez dans un jeu de diabolisation, vous vous faites complice du diable, complice du malin. Solange nous a rappelé à l'école du sabbat ce matin que c'est Moïse qui a désobéi à l'ordre de frapper sur les rochers. C'est Moïse. Dieu lui a dit, tu parleras au rocher, et lui il frappe 2 fois. Pourquoi est-ce que Moïse a-t-il été puni et Aaron avec? Pourquoi? Alors que c'est Moïse qui a commis la faute. Parce que Aaron a été le complice silencieux, taiseux. Il a été celui qui voit le mal se faire, mais n'a pas dit que c'était un mal. Peut-être parce qu'il avait peur que l'autre le reprenne, peut-être parce qu'il n'avait pas assez de... Peut-être qu'il avait de l'incertitude et qu'il ne savait pas tout à fait. Nous avons rappelé que c'est encore Aaron qui a aidé le peuple à construire les veaux d'or. Quelquefois, nous nous taisons alors que nous voyons de mauvaises choses se passer autour de nous. Quelquefois, nous entrons même dans les mauvais commérages et nous donnons de la force à ceux qui détruisent les autres, la réputation des autres, tous ces consorts. Est-ce que nous sommes des amis de la justice telle que Dieu la veut? Alors, il faut savoir que le mot justice en hébreu s'écrit comme le mot amour. C'est exactement le même radical, SDK. Et alors, on parlera de sadak, sadaka. Les musulmans connaissent très bien le mot sadak, qui est le fait de donner l'aumône. Mais en fait, c'est parce que ces mots dérivent d'un mot qui veut dire charité, bonnes œuvres, générosité. Le mot est très riche en lui-même. Et le mot sadak a son contrepoids, le mot tzedek, justice. La justice de Dieu ne peut pas se pratiquer sans amour. C'est impossible. C'est impossible. Souvenez-vous, les anges arrivent chez Abraham avec la justice de Dieu. Cette ville-là, Sodome et Gomorrhe, a atteint le sommet des péchés. Il faut la détruire. C'est la justice. Qui pêche mérite la mort. Mais voyez par quel chemin la justice de Dieu est passée. Elle est passée par Abraham, qui en recevant les anges entend leurs projets et leur pose des questions. Dieu permet que l'on challenge sa justice. Et s'il y en a 100, bon, juste à Sodome, je ne détruirai pas. Mais s'il y en a 50, je ne détruirai pas. Mais s'il y en a 10, vous rendez-vous compte à quel point la justice de Dieu marche avec la compassion et l'amour? La justice de Dieu n'est pas là pour nous montrer seulement le mal que nous faisons. La justice de Dieu est là pour nous élever. Alors, vous savez, nous avons 2 parties de justice de Dieu. Et c'est vrai que quand on parle de la justice, on peut discuter parce qu'on pense aussi à ça. C'est vrai, nous savons tous que la justice de Dieu, quand elle va s'abattre au jugement dernier, elle sera intransigeante. La justice de Dieu, à la fin, portera toute l'indignation du péché et elle sera colère de Dieu. Mais à la fin, souvenez-vous, Jésus est en train de parler avec les disciples et les disciples lui disent, parce que Jésus parle d'une parabole, quelqu'un a planté, a fait un champ et tous ses consorts et pendant la nuit, et Jésus leur dit, l'ennemi est venu et il a planté aussi des choses. Le problème, c'est que ces 2 plantes-là se ressemblent tellement que tu as difficile à découvrir qu'est-ce qui est le blé, qu'est-ce qui est l'ivraie. Alors les disciples disent, pouvons-nous enlever l'ivraie pour laisser les blés croître proprement? Quelle est la réponse de Jésus? Non.
laissez l'ivraie croître avec les bons grains. Et à la fin des temps, les moissonneurs viendront, ils moissonneront et on brûlera l'ivraie. À quoi cela vous fait penser? Vous savez ce que ça signifie? Ça se ressemble tellement. Pourquoi est-ce que je pourrais dire que moi je suis le blé et l'autre est l'ivraie? Qu'est-ce qui me le permet? Qui peut voir l'ivraie réellement ou le blé réellement? Dieu seul. Ah oui, leurs œuvres. Souvenons-nous que Paul s'était fâché contre Marc parce que Marc ne se comportait pas très bien et Paul avait refusé que Marc le suivît dans les voyages missionnaires. Paul est devenu l'ivraie. Si nous restons juste à regarder certains aspects, et encore là, Jésus nous rappelle une chose essentielle. Nous avons toujours tendance à voir quoi? La paille qui est dans l'œil de l'autre, et nous sommes incapables de voir la poutre qui est dans notre propre yeux. Souvenons-nous que nous ne sommes pas les moissonneurs. Les moissonneurs viendront à la fin des temps et ils connaîtront ce qui doit être moissonné parce qu'ils auront la mission que nous n'avons pas aujourd'hui. La colère de Dieu à la fin sera terrible et elle sera juste. Seulement, pour l'instant, pendant le temps de grâce, Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. Jean 17. Alors j'aime souvent parce que quand j'étais enfant, on nous faisait lire Jean 3,16. Mais on ne passait pas à 17. J'aime beaucoup le texte de 17. Jean 3,16 est très beau. Mais 17 rajoute, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Parce que le temps de jugement n'était pas encore arrivé. Mais pour qu'il sauve le monde, pour que le monde soit sauvé par lui. C'est-à-dire que pendant le temps de grâce, nous devons travailler à sauver les autres. Nous devons travailler à aider les autres à monter, à être capables du changement, capables de bien. Jean 8, verset 1 à 11. Vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire de la femme adultère. Que l'on vient devant Jésus pour l'accuser et on demande à Jésus qu'est-ce qu'il en pense. Alors Jésus parle et les autres fuient et Jésus dit à la femme, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne doit donc condamner. » N'était-elle pas condamnable, la femme? Mais bien sûr qu'elle était condamnable. La justice de Dieu pouvait s'appliquer. Elle était condamnable. Seulement, ceux qui la condamnaient, ces croyants meilleurs, avaient oublié qu'ils avaient une poutre dans leur œil, tandis qu'elle n'avait qu'une paille. Non, ils ne t'ont pas condamné. Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas, parce que ce n'est pas encore le moment de condamner. Jésus ne lui dit pas, continue à faire ce que tu fais, c'est beau. Il lui dit, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Quand on entre à la rencontre du Christ, on est transformé. On ne peut pas rester les mêmes tels qu'on était au début. Nous venons de parler de cette parabole des moissonneurs. N'oublions pas que nous ne sommes pas les accusateurs de nos frères. Nous n'avons qu'un seul accusateur et celui-là, il passe tout son temps à montrer, mais tu vois, tel te sert parce que tu le bénis. Le diable, quand il arrive chez Dieu, pendant que les enfants de Dieu étaient dans une assemblée, vous vous souvenez de ce texte? Tu bénis Job et c'est pour ça qu'il te sert. Accusation. Regardez toujours ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Alors au travail, c'est très très fort. Au travail, dans les évaluations, on fait quoi? On dit, quand les chefs, les managers attendent à la fin de l'année pendant tout un an pour évaluer une personne à la fin de l'année sur 220 jours du travail, à quoi va-t-il penser, le manager? Joseph nous a rappelé tantôt que l'homme a une mémoire sélective.
Un manager qui doit juger son employé le 31 décembre après toute une année de travail, que va-t-il juger? Vous savez que le jugement est souvent photographique. Et notre cerveau retient souvent les mauvaises choses. Je me souviendrai de l'employé qui est sorti plusieurs fois aller fumer, il profitait toujours du temps. Je vais oublier que peut-être que c'est le même employé qui, quand il arrivait à 7 heures, partait quelques jours à 19 heures. Mais je vais dire, ah oui, ce type, quand il sort fumer, il sort 5 fois par jour. C'est vrai. Mais est-ce que je me souviens des bons côtés? C'est ainsi que dans les entreprises, on ne juge plus pendant 1 an. On juge pendant des périodes, des évaluations trimestrielles. Aujourd'hui, on a même des évaluations ongoing, comme on dit, c'est-à-dire chaque fois, l'employé peut exiger de son chef l'évaluation. J'ai fait du bon boulot pendant cette semaine, je convoque mon chef, je lui dis, je veux que tu m'évalues. Et alors le chef dit, ah c'est vrai que cette année, cette semaine, écris-le. Parce qu'après, il va écrire le mal que j'aurais fait. Je veux que tu écrives aussi le bien que j'ai fait. De sorte qu'à la fin, on puisse t'évaluer sur une photographie beaucoup plus grande plutôt que sur quelque chose de petit. La question c'est, et la question est toujours rédhibitoire, elle revient toujours, cela veut-il dire que nous devons être permissifs, tout accepter? Cela veut-il dire, puisque la justice de Dieu est amour et qu'il faut beaucoup plus s'élever plutôt que condamner, on doit tout accepter dans la maison de Dieu? Non. Non, certainement pas. Certainement pas, mais c'est la Bible qui nous répond. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, vous qui croyez que vous êtes mieux, vous qui n'avez pas de poutre dans vos yeux, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur et l'avertissement vient immédiatement. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. 2 Timothée 2, 24, 26. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, et nous sommes tous serviteurs du Seigneur. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance. Ton enfant commet des bêtises à la maison, tu les redresses avec douceur, dans l'espérance qu'il apprenne de ses erreurs et qu'il puisse devenir meilleur. Dans l'espérance qu'ils vont se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc oui, justice d'amour oui, mais enseignement oui. On ne cache pas ce qui ne va pas, mais comment est-ce qu'on le fait remonter à la surface avec douceur, avec bienveillance, avec respect, avec condescendance, nous dit-il dans la parole de Dieu. Il faut que le mal, le péché, l'injustice continuent à nous insupporter. On ne peut pas coopérer avec le mal. Il faut que nous continuions à souffrir quand le mal se commet autour de nous. Il faut que nous pleurions. Il ne faut pas que nous devenions blasés. Il faut que nous souffrions quand le mal se commet. Mais en même temps que nous souffrons contre le mal, il faut que nous apprenions à élever notre frère qui est en face de nous comme Christ nous a élevés. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et dans l'exemple que je cite ici, quand un bébé te réveille toutes les nuits et que tu n'arrives pas à dormir, tu ne détestes pas le bébé. Tu détestes le réveil. Mais le bébé, tu continues encore à l'aimer et à faire en sorte qu'il puisse s'améliorer. C'est cette justice-là que Dieu nous appelle à appliquer. Comme disait l'autre, il nous faut être très exigeants avec nous-mêmes. Dans ma maison, moi je ne mange pas de viande, mais je ne dois pas imposer à l'autre ce que moi je n'ai pas été capable de respecter jusqu'à mes 50 ans. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je dois être exigeant par rapport aux critères de bien, de justice, moi, et par rapport à l'autre, je dois être tolérant. Parce que Dieu a été tolérant avec moi.
et les autres ont été tolérants avec moi en d'autres choses. Et donc, je dois apprendre à être tolérant. Tolérant ne veut pas dire accepter que le mal se fasse dans la maison de Dieu. Tolérant, c'est savoir, quand moi j'étais de l'autre côté du bord, comment est-ce qu'on agissait avec moi? Comment est-ce que j'aurais aimé qu'on agisse avec moi? Fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. La cuirasse de justice. On va clôturer. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, la robe de justice, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends ceux que je châtie, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Nous avons parlé de la ceinture de vérité, nous avons parlé de la cuirasse de justice. En ce jour particulier que le monde fête et que nous devrions profiter pour leur rappeler le vrai sens de ce qu'ils fêtent sans le savoir. En ce jour, on nous invite à avoir la ceinture de vérité, mais pas pour frapper les autres, pour nous défendre des ruses du malin, et en même temps pour élever les autres. Alors, nous verrons peut-être un frère ou une sœur dire sur sa page Facebook ou sur son WhatsApp, son statut, « Merry Christmas », « Joyeux Noël », et nous verrions une âme bonne qui va reprendre directement sur cette page « Voici ce que la parole de Dieu enseigne sur Noël, ce sont des faussetés. » La vérité ne sert pas à frapper les autres. Qui ne sait pas que Noël n'est pas vrai? Tout le monde sait que Noël est faux ici. Et pourtant, nous profitons de cette journée pour rendre visite à des personnes que nous n'avons pas toujours l'occasion de visiter. Pourquoi, à ce moment-là, sortir la parole de Dieu comme fouet, sortir la parole de Sœur White comme fouet, un peu comme pour dire à l'autre, c'est idiot ce que tu racontes, regarde la vérité. La vérité est Christ. Et Christ est mort pour ceux qui l'aimaient. Et nous devrions peut-être quelquefois apprendre à mourir un peu pour que les autres puissent vivre un peu. En cette fin d'année, au-delà des peines, souvenons-nous, au-delà des peines, parce qu'il y en a eu beaucoup, et je réitère mes condoléances à Béni, qui vient de perdre son oncle. Je viens de perdre ma tante, ma grande-tante, avant-hier. Ok, on pourra dire qu'elle était très âgée, mais voilà. Beaucoup de personnes ont perdu des personnes ces derniers temps. Au bureau, une collègue a perdu son père. En l'espace de moins d'une semaine, elle vient de perdre le père de sa mère. Un collègue vient de perdre son oncle. Et un autre collègue vient de perdre sa mère. Et je vous parle de l'équipe de 50 personnes. Je ne parle pas de toute l'entreprise. Donc il y a des gens qui ont perdu des êtres qui sont chers et nous devons penser à eux et que Dieu les bénisse. Mais en tout cas, souvenons-nous que Jésus déclare qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Que Dieu nous aide à nous équiper au mieux en vue du seul combat spirituel qui vaille vraiment, c'est-à-dire pas le combat contre les autres, mais le combat contre les moi, les vieils hommes, et le combat contre les êtres spirituels méchants qui nous empêchent d'accéder à la félicité. Que Dieu vous bénisse.